Tout commence en 1981, à l'assurance chômage, dans les locaux de la Sédic de Bourgogne. Ah, la Bourgogne. Ses vins, ses places et ses blouses grises obligatoires avec cravate pour les garçons. Te voilà liquidateur. Tel un guide de haute montagne, tu analyses et traites les nombreuses demandes d'allocation. Le chômage grimpe en flèche, mais tu ne recules devant rien, bien décidé à tracer ta voie. Les années passent, les sentiers professionnels se multiplient, et te voilà en pleine traversée des régions, de la Bourgogne au Limousin, en passant par le Poitou-Charentes. Puis en 2004, c'est la grande ascension. L'Unédic, à Paris, rue de Reuilly, ton premier sommet administratif. Entre 2005 et 2006, nouvelle étape dans ton parcours, les maisons de l'emploi. Une cordée de dossiers de subventions qui arrivent par chariots entiers. De quoi donner le vertige à plus d'un. Mais toi, imperturbable, tu les épluches un à un, sans faillir, avec rigueur et souci du détail. 2008, les Acédic fusionnent avec la NPE pour donner naissance à Pôle emploi. Tandis que certains prennent des chemins de traverse, toi, tu restes fidèle à l'Unédic, poursuivant ainsi l'aventure avec engagement. 2009, création des instances paritaires régionales, IPR, et des instances paritaires territoriales, IPT, dont un des objectifs est de veiller à la bonne application de la réglementation sur leur territoire. Tu joues là le rôle de relais entre le local et le national. Ce nouveau challenge te conduit sur le terrain où tu passes beaucoup de temps à former les membres des instances, affrontant parfois des vents contraires. Ta diplomatie et ton excellent relationnel te permettent de convaincre et d'instaurer un climat de confiance. 2020, la crise sanitaire Covid bouleverse tout. Fini les déplacements en région, les IPR et les IPT se tiennent désormais en visio avec des outils technologiques souvent capricieux et une adaptation parfois complexe. Pourtant, fidèle à toi-même, tu continues à avancer avec patience et persévérance. Aujourd'hui, au terme de cette belle ascension, tes compagnons de route sont tous réunis pour t'honorer et certains t'ont même laissé un message. Patrick, toi qui randonnes régulièrement, j'ai une question à te poser. Dans quel département se situe la commune de Lusagne? Tu dois certainement avoir la réponse, car c'est toi qui m'as fait connaître la série Alex Hugo, cet ancien flic marseillais qui a trouvé refuge à Lusagne dans la police rurale. La réponse est « Lusagne n'existe pas, elle a été créée pour les besoins de la série. Je te souhaite une bonne et heureuse retraite. » Bonsoir Patrick, Martial de Villepin. Eh bien écoute, je te félicite pour cette nouvelle phase de ta vie où tu vas pouvoir déployer beaucoup plus d'activités pour ta famille et puis d'autres, avec tes proches, d'autres activités, des randonnées dans tous les coins du monde que tu n'as pas encore fait. Et moi, je voulais te témoigner un immense merci pour rempli de respect et d'amitié. Tu m'as tellement appris sur les instances paritaires, et notamment les fameuses journées d'instances paritaires régionales où tu déployais, lors de nos tests sur les fiches de saisine, tu nous déployais tellement de conseils, d'une finesse, d'une précision, d'une bienveillance qui était absolument extraordinaire. Et là, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus marqué. Encore un immense merci, et peut-être qu'un jour, on te verra en t-shirt et non plus en costard-cravate. Très bonne retraite, amicalement. Martial. Je voulais vous remercier pour tout votre engagement pour l'Unédic et la communauté Unédic, je dirais, avec les IPA, IPT, IPS. Vous laisserez très certainement un excellent souvenir qui est lié à votre engagement et ce que vous avez voulu faire de cette mission qui vous avait été confiée. Donc merci pour ça, et j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle retraite. Et je suis bien placé pour savoir que la retraite ne signifie pas la fin de l'activité et qu'on peut avoir une retraite très active. Et je suis sûr que vous saurez vous rendre utile d'une autre façon. Patrick, bonjour. Colette et moi, on a voulu saluer aujourd'hui l'implication, la bonne participation et la bonne collaboration que nous avons eue pendant toutes ces longues années.
sur la partie IPA, donc les bons moments où tu étais venu à la réunion nous présenter et la formation et participer aux séances. Il est temps aussi maintenant pour toi de tourner cette page. Je sais que tu as beaucoup de choses prévues à ton programme et notamment j'espère des visites à la réunion pour qu'on puisse la redécouvrir nous et te faire découvrir un certain nombre d'endroits. Et avec Colette, donc, nous te souhaitons une bonne retraite. Une bonne retraite. Profite de ton temps libre et donc ne nous oublie pas et appelle-nous quand tu veux venir. Et surtout, merci pour ton application à la réunion. Bonjour Patrick, un petit message du Sud pour te souhaiter une bonne retraite. Tu verras qu'on ne s'ennuie pas quand on arrête de travailler. Tu vas pouvoir enfin faire tout ce que tu n'avais pas eu le temps de faire. Jouer de la guitare, faire plus de randonnées en montagne par exemple, des voyages et peut-être découvrir d'autres passions. Par contre, tu t'apercevras que le temps passe plus vite et qu'il faut en profiter. Donc à bientôt dans le Sud pour une randonnée en montagne noire par exemple ou dans les Pyrénées. Merci Sylvain pour ta vidéo. Et ben ici c'est Paris-Orléans. Avec le Sud, c'est pas la même limonade. Mon cher Patrick, je te souhaite une joyeuse retraite, à marcher beaucoup, à découvrir encore, à refaire des randonnées, à être encore plus heureux avec ta chérie et tes proches. Je voudrais aussi te remercier d'avoir été un responsable au top, car tu es bienveillant, tu sais dire les choses sans t'énerver, tu es à l'écoute, tu cherches à comprendre, tu défends et soutiens ton équipe, tu es appliqué et c'est facile et agréable de travailler avec toi. Je me souviendrai toujours que tu as été hyper présent auprès de nous, ton équipe, encore plus pendant le confinement où tu nous appelais très souvent. Ce n'est pas sans émotion que je laisse ces quelques mots, car oui, l'Unédic perd quelqu'un de bien. Merci pour tout Patrick. Bon vent, et je te dis à une prochaine avec grand plaisir, entre Orléans et Saran. Amitié, Karine.